Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce matin pour cette première édition de France API. Toute l'équipe Kong France est vraiment ravie de participer à cette journée et d'être un sponsor de l'événement. Kong, vous le savez peut-être, fournit une solution moderne de connectivité des API et le leader nous positionne comme le leader le plus innovant de l'API Management. De nombreuses entreprises ont confiance pour sécuriser, automatiser, gouverner, gérer leurs services et leurs API. Et ces entreprises, qu'elles soient nos clientes ou pas, sont de plus en plus nombreuses à s'intéresser au sujet de l'API Ops. C'est donc le thème de cette session ce matin. Alors c'est un terme qui est peut-être nouveau pour beaucoup, l'API Ops, c'est que vous soyez plutôt développeur, plutôt technique ou opérationnel, fonctionnel, métier. L'objectif de cette session aujourd'hui est de vous sensibiliser à ce qu'est l'API Ops, quelles en sont les origines et puis surtout quels bénéfices vous allez pouvoir en tirer parti. Je m'appelle Pierre-Alexandre Loriot, je suis ingénieur en solutions chez Kong en France pour la région Europe du Sud. Et pour vous parler API Ops ce matin, je suis accompagné de mon collègue et homologue Jérôme Guillaume. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Pierre-Alexandre pour cette introduction. Eh bien, quel est l'agenda de cette présentation? Nous allons commencer par partager notre regard sur l'évolution des entreprises vers l'API Ops. Ensuite, nous étudierons comment déployer ces API dans les pipelines d'intégration et de déploiement continu. Pour quel bénéfice métier? C'est quelque chose que nos clients ont témoigné, qu'on partagera nous avec vous, et nous terminerons par une belle démonstration. Alors avant de commencer, Jérôme, est-ce que tu peux nous donner une définition simple de l'API Ops? Eh bien, c'est l'automatisation de bout en bout du cycle de vie des API en combinant le DevOps et le GitOps. Ça permet aux développeurs, ça permet aux experts de déployer les services et les infrastructures des API. On a une démarche infrastructure as code et donc d'avoir tout un ensemble de bénéfices. Je réduis le coût de possession de la solution, j'améliore la productivité, puis je vais dégager des jours aux développeurs pour créer des nouveaux services, et puis dégager de la valeur et créer des nouveaux revenus pour l'entreprise. Finalement, quelles problématiques rencontrent les entreprises pour déployer ces API? On s'aperçoit que beaucoup d'entre elles doivent faire un compromis entre vélocité de mise à disposition des API et puis qualité. Seul un petit pourcentage, 20%, nous dit une étude menée l'année dernière auprès d'une centaine de clients, donc 20% arrivent à combiner et la vélocité et la qualité des API, parce qu'elles suivent bien sûr les bonnes pratiques de l'API Ops. Les autres doivent malheureusement ou bien retarder la mise à disposition sur le marché des API, ou bien au pire faire l'impasse sur la qualité des API, ce qui bien sûr a un impact sur l'expérience utilisateur et n'est pas souhaitable. Sur la base de notre expérience, on a identifié principalement deux approches qui expliquent cela et qui a mené aux entreprises à évoluer vers l'API Ops. Alors, Pierre-Alexandre, est-ce que tu peux nous indiquer, nous préciser quelles sont ces deux approches? Oui, alors première chose, les entreprises faisaient historiquement l'acquisition d'une plateforme d'API pour permettre aux développeurs d'exposer leurs API, de les consommer, de les partager, de fédérer les équipes, de catalyser toute cette dynamique autour des API. Derrière cette bonne initiative, ces bonnes idées, on se rend à des premières problématiques avec cette approche qu'on qualifie de décentralisée. Qui n'a jamais connu cette situation? Jérôme, j'ai vu que tu as développé une API qui me permet de consulter les stocks, gérer les stocks de produits. Je l'ai utilisée en direct. Je te propose de la partager, de l'exposer sur la plateforme d'API ça pourra servir aux équipes. Allons-y, je le fais. Et puis on est 3 autres à avoir fait la même chose, 3 développeurs ou 4 à avoir exposé cette API de manière différente, peut-être avec des gouvernances différentes. Donc on se retrouve avec des incohérences, des inconsistances au niveau de ces portails, de ces expositions d'API. Deuxième situation qui est peut-être assez courante avec cette approche décentralisée qui permet de publier très rapidement des API mais sans réelle gouvernance, sans réelle conformité, c'est les aspects de sécurité. Comment s'assurer que les API qui sont exposées sont bien conformes à vos normes de sécurité?
Je connais plusieurs entreprises qui ont exposé des API publiquement sur Internet et qui ne sont pas sécurisées. Je ne donnerai pas de nom aujourd'hui. Je pense par exemple à Facebook. 50 millions de comptes, je ne sais pas si vous vous souvenez, ont été exposés à cause d'une faille de sécurité sur une API qui permet de visualiser les profils en tant qu'eux. Uber en a fait les frais également avec une faille également en exposant des données. Il y avait la possibilité de récupérer un token de sécurité. Puis des utilisateurs mal intentionnés on saisit la faille et puis ont eu des courses gratuites en piratant les comptes d'autres personnes. Des exemples, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si vous le savez, mais les API qui sont exposées sont les principaux canaux des attaques de sécurité sur Internet. Et les données que vous exposez au travers de vos API, les données de vos entreprises, sont des données sensibles, ce sont des fonctionnalités sensibles que vous exposez. Et les entreprises aujourd'hui ne peuvent pas se permettre d'exposer des données sensibles sans appliquer des normes cohérentes de sécurité et de gouvernance, surtout au regard du nombre croissant d'attaques. Troisième limitation qu'on peut rencontrer à nouveau avec cette approche décentralisée, là on voit on a perdu le contrat, on a un catalogue externe, on est désordonné. Oui, la réalité c'est que les développeurs vont publier beaucoup d'API, beaucoup de spécifications sur leur portail, sur la plateforme d'API. Mais est-ce qu'elles sont vraiment consommables? Est-ce qu'elles sont vraiment utilisables par vos utilisateurs finaux, par vos clients, par vos partenaires? Si vous ne respectez pas des normes, des bonnes pratiques, une cohésion au niveau du respect de la conformité, vos API elles vont être difficilement consommables, exploitables par vos clients, vos utilisateurs finaux. Puis on le sait, le time to market, les entreprises s'appuient de plus en plus sur des API qui vont permettre de générer du revenu. Il faut être réactif de plus en plus. Et donc si vous n'êtes pas en capacité à délivrer des API qui sont cohérentes, exploitables, utilisables, votre business model il est très vite voué à échec. Jérôme, tu peux nous résumer un petit peu cette approche décentralisée? En synthèse, cette approche décentralisée, les avantages, les inconvénients, on l'a compris. Le temps de mise sur le marché, il est rapide, mais à quel coût? Chaque équipe de développement suit ses propres standards, il n'y a pas une vision d'ensemble. On a des problèmes de conformité liés à la sécurité, tu viens de l'évoquer. Il n'y a pas d'outillage qui permet de vérifier les bonnes spécifications de l'API. Et puis en général, de ce qu'on a pu constater, il y a un manque de fiabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exécution de tests suffisamment fort qui permet d'assurer cela. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable de nos jours. En bout de chaîne, il va y avoir des utilisateurs qui vont avoir une mauvaise expérience et des partenaires qui vont probablement pas souscrire et consommer les API, ils vont en préférer d'autres. Parlons de la deuxième approche. Oui, fort de ce constat, l'industrie, les pratiques ont évolué, se rendant compte que cette approche décentralisée n'était pas pérenne, n'était surtout pas scalable. Donc une deuxième approche est née, c'est une approche en opposition qui est plus centralisée. On a vu la naissance d'équipes en charge des plateformes d'API. Ces équipes en charge de la plateforme vont s'assurer de la qualité, de la gouvernance, s'assurer que tout ce qui va être déployé sur la plateforme d'API va respecter les standards, va être de qualité, va être sécurisé. Donc pour les développeurs, à chaque fois qu'ils vont pousser des API, si celles-ci ne sont pas conformes aux attentes, elles vont être rejetées par cette équipe en charge de la plateforme. Puis ils vont faire un redéveloppement, refactorisation, resoumettre à examen leurs API pour s'assurer qu'elles soient correctement publiées. Alors tout ce qu'on va obtenir sur la plateforme sont des API qui sont de qualité, certes, mais à quel coût ? Les développeurs vont passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts à refactoriser, redévelopper leurs API pour qu'elles soient conformes aux attentes. Donc ça, c'est contre-productif au final, malgré la bonne intention de cette porte de qualité de publication des API. Alors les entreprises ont forcément voulu atténuer cette problématique, la prendre en compte en aidant les développeurs, en leur mettant à disposition des outils, des documentations qui va leur permettre d'améliorer la qualité en continu de leurs API. Donc l'idée, elle se matérialise avec des documentations, des spécifications, des règles de bonne pratique qui vont être sous forme de documents, qui vont être par mail, qui vont être, le plus souvent on les retrouve sur des pages Confluent, sur des wikis, sur des sites en interne. Et il incombe aux développeurs de lire toutes ces bonnes pratiques, de les apprendre et de les appliquer, ce qui n'est pas chose facile. Alors pour les aider dans cette démarche, les équipes qui sont en charge de la gouvernance de cette plateforme d'API, elles vont dégager du temps, de l'argent, pour former les utilisateurs, les accompagner, ces développeurs dans cette implémentation des bonnes pratiques. Comment ? Sous forme de petits déjeuners conférences, sous forme de formation, de hackathons, de challenges, de communication entre les différents développeurs. Et tout ceci est une bonne chose même
sur la durée en permettant d'inculquer de bonnes pratiques à toute la communauté. Et puis d'ailleurs, l'événement France API est également l'occasion pour tous d'innover, d'apprendre et d'améliorer nos bonnes pratiques. Mais là, on arrive à quand même une limitation pour les développeurs. Toute la charge leur incombe. 100% des développeurs doivent s'assurer de l'implémentation des bonnes pratiques en suivant ces normes, ces spécifications. Et on le sait, la doc, c'est quand même une plaie pour tous. Et je ne connais pas beaucoup de développeurs qui ont de l'appétence pour lire toutes ces documentations. Allez, en synthèse, cette approche centralisée, on voit qu'on progresse. On est beaucoup plus conforme, on a mis de l'outillage et cette portail de validation de centre d'excellence qui permet de s'assurer que les API répondent globalement aux mêmes normes de conformité de l'entreprise. Donc ça, c'est le bon point. On gagne un petit peu aussi en fiabilité. Les entreprises s'équipent d'outillages qui permettent de tester automatiquement, pas complètement toujours, ces API, donc on gagne sur cet aspect-là. Malheureusement, à quel coût? Tu l'as bien précisé, le temps de mise sur le marché, de ce qu'on a constaté, il est très long, il est insuffisant, et les métiers, ça c'est quelque chose qu'elles ne souhaitent pas. Comment on peut faire autrement, adresser ces approches décentralisées, centralisées? C'est avec l'API Ops. Alors de quelle façon? De quelle façon? Première chose, pour les développeurs, on va leur fournir des outils qui leur permettent de designer, de débugger, de tester leurs spécifications et de s'assurer qu'elles sont en conformité en temps réel avec les exigences, les attentes de la plateforme d'API. Donc on va pouvoir automatiser tous ces tests et pousser automatiquement dans une chaîne, on voit ce tapis roulant, toutes ces spécifications qui du coup vont répondre à ces conformités grâce à l'outillage. Et puis deuxième chose, pour les équipes en charge de cette plateforme, de cette gouvernance de la plateforme d'API Management, souvenez-vous, ils devaient valider manuellement toutes ces spécifications, toutes ces API. Et bien là, tout est fait à nouveau automatiquement. On voit le tapis roulant qui arrive, il y a ce portique qui vient valider. Globalement, toutes les API vont être conformes lorsqu'elles vont arriver par rapport aux différentes exigences et aux différentes normes, et ça va libérer énormément de temps pour ces équipes en charge des plateformes de gouvernance des API. Il y a ce côté garde-fou, et puis ce temps économisé, il va pouvoir être utilisé à des fins beaucoup plus utiles pour l'entreprise. Allez, en synthèse, bonne nouvelle, tous les indicateurs sont passés au vert grâce à l'API Ops. On a tout l'outillage cette fois-ci qui permet de le réaliser, la vélocité, la conformité. Il va y avoir du lint qui va permettre de vérifier cela de façon complètement automatique. Ça s'appuie sur du spectral, on reviendra dessus. Puis la fiabilité, on va bénéficier d'un outillage qui va être intégré dans le pipeline CI/CD qui teste automatiquement l'API. Certains de nos clients ont déclaré avoir augmenté par 3 le temps de mise à disposition des API grâce à tout ce dispositif industriel. Comment ça va fonctionner ce déploiement automatique des API dans cette chaîne d'intégration déploiement continu? On va suivre tout ce processus de production des API. Alors en tant que développeur, l'API est régie au moment de sa spécification, on va bénéficier, chez nous, chez Kong, ça s'appelle Insomnia, qui va permettre de concevoir, de développer, tester l'API, et qui va aussi fournir des fonctionnalités dites de lint, permet de vérifier la conformité qu'on a évoquée et de créer le plan de test. Ainsi, le responsable de l'application, l'API Owner ou le Platform Owner, c'est lui qui est en charge de la fusion dans le repository Git. Il va le faire bien sûr si le lint fonctionne, si les tests aussi sont tous au vert. Une fois que c'est fait, dernière étape, l'opérateur, si je puis dire, n'a plus qu'à appuyer sur un bouton pour mettre à jour le catalogue, mettre à jour la passerelle de façon complètement automatique dans cette exécution du pipeline, en utilisant donc les outils que ce soit INSO ou que ce soit DEC de Kong. Donc toute cette chaîne va être quasi industrialisée et c'est ça qui permet le fameux tapis roulant, qui permet de mettre en production des API avec tous ces indicateurs de conformité, de vélocité et de qualité au vert.
Une autre façon peut-être de représenter les choses, que j'aime bien, c'est cette approche de cercle vertueux qui reprend la méthodologie du DevOps. L'API designer conçoit, maquette et teste son API avec une démarche API design first. On crée les spécifications et on va les bouchonner, ce qui permet tout de suite de les mettre à disposition des autres développeurs. Ça permet de gagner du temps. Et après, il y a la mise en production qui se fait automatiquement. Et on n'oublie pas l'observabilité. Une fois que c'est en production, il faut avoir dans la solution, dans l'API Ops, la capacité à surveiller, contrôler que l'exécution se passe bien, que tout est ouvert. Si ce n'est pas le cas, vous savez quoi, on va itérer et réitérer ce cercle vertueux qui permet de corriger le tir et permet de faire aussi évoluer les API, toujours dans cette démarche d'industrialisation et d'automatisation de bout en bout. Alors, je vous propose un exemple concret client pour illustrer les bénéfices de l'API Ops. Je vois que l'heure tourne un petit peu, donc je vais aller un petit peu plus vite. Sachez que vous pouvez retrouver sur le site de Kong beaucoup d'exemples clients au travers de l'API Ops et d'autres démarches. Je vais vous parler de Verifone. Verifone, c'est un des leaders mondiaux des paiements, des terminaux de paiement pour notamment les commerçants. Pour vous donner une idée, c'est plus de 10 milliards de transactions sécurisées par an. Et Verifone, donc, est un client Kong, avait eu beaucoup d'enjeux à traiter sur leur plateforme. Et donc, je vais faire un petit focus sur la partie API Ops. Ils ont implémenté cette automatisation avec leur chaîne de CI/CD de déploiement automatique et continu de leur spécification d'API. Et les bénéfices qu'ils ont pu constater, c'est d'abord une réduction du délai de mise sur le marché de 20% de leur API, ce qui est extrêmement important dans un marché qui est très innovant sur les paiements. Et deuxième chose, en rationalisant toutes ces chaînes, ça va être une amélioration massive du TCO et puis surtout plus de 200 heures par mois qui ont été économisées, souvenez-vous, pour les équipes en charge de la gestion de la plateforme d'API. Et donc c'est du temps qui est vraiment gagné et là factualisé pour cette expérience client. Allez, passons à la démonstration. Lançons la démonstration. Allez, c'est parti. Allez, on va s'appuyer sur un repository GitLab. Bon, ça pourrait être du GitHub. On l'a personnalisé pour l'événement. Ça s'appelle France API. Bon, c'est un exemple qui va gérer les cours d'action bourse. Pour ça, ça s'appelle MyStock API. Donc, on va retrouver dans ce repository toute la spécification qui est liée à l'API à proprement parler, qui s'appuie sur l'OpenAPI. Ça pourrait être du Swagger, bien sûr, et qui s'appelle Market Store et qui est en version 1.0 quelque chose. Ça. Voilà. Donc le but du jeu, dans le cadre de cette démonstration, ça va être de la mettre à jour en suivant les bonnes pratiques de l'API Ops qu'on vient de décrire et d'industrialiser tout ça, de mettre à jour le catalogue d'API et puis la passerelle. Le catalogue d'API, on l'a sous les yeux, on l'a personnalisé aux couleurs de l'événement, France API. Demain, vous pourriez avoir la même chose pour le personnaliser pour le thème de votre entreprise. C'est important pour la bonne adoption. Et là, on va retrouver les possibilités d'accéder au catalogue. Pour simplifier, ici, on a simplement 2 API, quelque chose qui fait des choses un petit peu aléatoires, on a un Flex, et le Swagger PetStore. Donc, quand on clique sur Vue Catalogue, on accède à l'ensemble des API. Dans la vraie vie, il n'y a pas que 2 API, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un moteur de recherche qui permet de facilement retrouver son API, ou alors de saisir un mot-clé. Du coup, là, je mets ma casquette développeur. J'ai la capacité à retrouver facilement mes API. J'accède aux spécifications. Je vois la liste des différentes méthodes, des différentes requêtes que je peux exécuter avec leurs spécifications pour les comprendre. J'ai la capacité à les tester, à simuler des paramètres pour exécuter ces différentes méthodes. Je vais obtenir l'URL, le code réponse, la réponse de mon API. Donc moi, je vais pouvoir exploiter cette réponse au niveau de mon code, de mon microservice. Et puis, j'ai la capacité aussi à récupérer le snippet, à faire un copier-coller du code qui va me permettre d'appeler cette spécification qui est publiée sur le portage. Donc c'est extrêmement pratique, c'est ça le portail développeur. Oui, c'est pas qu'un catalogue, tu l'as bien dit, c'est un portail. Donc on peut s'y connecter comme on le voit et donc on va accéder de façon beaucoup plus sécurisée à telle ou telle API, pouvoir gérer ces clés d'accès. Clés d'accès en toute autonomie, c'est ce qu'on voit dans l'application ou sur la base d'un client ID, un client secret qui est fourni par l'administrateur. Eh bien, on va pouvoir générer son propre token d'accès à l'API en toute autonomie qui permet de tester le PetStore.
Okay. Donc là, on a parlé du portail, du Oui. catalogue d'API, puis il y a aussi la partie passerelle, un gateway. Ici, c'est la gateway Kong qui va permettre d'exposer vos services. Là, on le voit en l'état, on n'a aucun service, aucune route qui permet d'accéder à nos différents services qu'on souhaite exposer. Donc c'est ce qu'on va automatiser. C'est ce qu'on va automatiser dans le cadre du pipeline CI/CD. On ne l'a pas encore montré, montrons-le. Allez, on va dire CI/CD, Editor. Et puis on va découvrir les différentes étapes, les différentes stages, le lint qui va assurer la conformité, le test qui assure la qualité, et puis le deploy qui déploie automatiquement tel qu'on vient de le décrire. Le lint qui exécute la commande inso lint, inso comme Insomnia que je vais présenter quelques instants, qui permet de cette conformité, le test qui exécute le plan de test, qui permet de s'assurer que quel que soit le code HTTP, l'API se comporte comme voulu. Comment je mets à jour ma passerelle? Bon, l'instant d'action, je vais automatiquement, comment je mets à jour le catalogue de cette façon. Bon, alors dans le cadre de la démonstration, on a un peu toutes les casquettes, à la fois l'API designer, l'API owner et l'exploitant. Bon, allez, on se met en tant qu'API designer, je fais un copier-coller de l'URL pour pouvoir faire mon git clone, et là je suis dans Insomnia. Alors peut-être que vous ne connaissez pas Insomnia, vous préférez peut-être Postman. Sachez que vous pouvez utiliser Insomnia, c'est libre d'accès, ça fait partie de la société Kong, c'est en open source. Là, je colle mon URL de dépôt, je fais la synchronisation, j'importe et je récupère ma spécification d'API. Donc là, cette fois-ci, j'ai la casquette du designer, je vais mettre à jour mon API. Donc il y a la partie centrale, c'est le design, la partie complètement à droite, c'est le rendu. Et bon, c'est bel et bien ce qu'on a vu précédemment, on est bel et bien sur l'OpenAPI avec le Market Store et puis avec la version 1.08. Alors cette version, de façon un petit peu exprès, on va la retirer pour provoquer une erreur et pour montrer comment fonctionne le lead. Vous voyez, tout de suite ça passe en rouge, il y a un message en bas qui dit attention, dans la propriété info, le champ version n'est pas présent. C'est ça le lint qui s'appuie, pour ceux qui connaissent, c'est sur spectral. Et c'est ça qui est exécuté automatiquement dans le cas du pipeline CI/CD. Allez, on réintroduit la version. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va présenter les endpoints. Il y en a deux, qui permet de récupérer l'historique des actions et puis les volumes liés au moment de la fermeture du marché. Bon, en tant qu'API designer, c'est important de s'assurer que lorsque je fais le try it out, ça fonctionne, que j'ai bien le code retour. Je l'ai moqué, je l'ai bouchonné, ce qu'on appelle. Donc là, ça renvoie tout le temps les mêmes valeurs. Par exemple, le volume 33, que bien sûr, je peux spécifier ici. On se rappelle dans ce que j'ai présenté précédemment, on est dans une démarche API Design First, où on va concevoir les API avant même qu'elles soient, la spécification, avant même qu'elle soit réalisée à proprement parler. Là, ce qu'on a sous les yeux, c'est le plan de test qui, pour les différents codes HTTP, permet de vérifier que l'API s'exécute conformément à ce qui est attendu. Allez, on fait une mise à jour, on la passe en version 1.09, c'est très léger comme modification, on fait le commit et on fait le push. Dès qu'on va faire le push, automatiquement, le pipeline CI/CD va s'exécuter et on va retrouver les trois étapes, le lint, le test et puis le déploiement dans la passerelle. Allons sur le pipeline, c'est chose faite. Là, j'ai un runner qui exécute quelque part mon pipeline. Le lint est déjà fait, tiens, on peut aller le regarder. Il va montrer que il n'y a pas de linting error. Il y a une erreur à un moment donné. Allez, je l'ai retiré, je l'ai annulé, c'est pour ça que c'est au vert. Et puis le plan de test qui est en train de s'exécuter, c'est un petit peu plus long parce qu'il passe tous les cas de test pour chacun des endpoints. C'est ça qui va assurer la qualité de mes API et dont on retrouve le détail ici avec les différents codes HTTP. Donc là, voilà, je suis confortable pour déployer en production de façon avec la qualité. Donc le lint pour la conformité, les tests pour la qualité, et dernière étape, la publication sur le portail des API et sur la gateway. Donc là, on le voit sur le portail, on a notre nouvelle spécification qui vient d'apparaître. Donc les développeurs vont pouvoir avoir une spécification pour consommer, utiliser et réutiliser cette API. Donc c'est poussé automatiquement. Et puis deuxième chose, sur la gateway, sur la passerelle Kong, vous allez retrouver automatiquement ce service qu'on vient d'exposer en conformité avec les normes, la qualité, la gouvernance qu'on a souhaité. On voit différentes routes qui ont été automatiquement implémentées pour accéder et consommer ces API. Donc vraiment, on résume, on a pu automatiser la partie développement, test, mise en conformité et pousser toutes ces spécifications sur le portail de développeurs et sur la gateway pour la consommer automatiquement et réduire les temps de mise à disposition des API. Voilà. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez continuer à échanger sur ce thème, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre stand, on est au milieu. Merci à toutes, merci à tous. Merci beaucoup.